même moment à l'arrivée de la grue, qui remontera à la grande rue, et des travailleurs qui viennent pour construire la chapelle et le château. Donc là aussi, c'est un bon cinq qui les accueillera. En présence bien sûr d'Arthur de Richemont qui a aussi été une tâche importante de la ville du Gavre. Qui recevra l'enceinte qui se trouve au niveau de l'hôtellerie, le carrefour principal. Oui. Là. Donc, on peut faire merci. François Amboise qui est accompagné de ses dames d'honneur et des archers pour la sécurité. Soyez la bienvenue, madame, en master du Gard. Moi, Jean V, duc de Bretagne, est heureux d'accueillir Françoise d'Amboise. Vous trouverez ici, madame, le repos et toute la quiétude qui sied à votre âme délicate. L'intendance. Ah, l'intendance. Soyez la bienvenue, madame. Permettez-moi de vous offrir ce doux compagnon qui agrémentera votre séjour parmi nous. Belle bête. N'est-ce pas? C'est un vaillant chasseur. Et je propose, pour fêter votre arrivée, que nous allions goûter une pelée d'Hippocrate, comme les gens du coin aiment à préparer. Madame. D'accord? Françoise Amboise est arrivée au Gavre, accueillie par Jean V qui lui a remis comme présent un chien pour agrémenter ses longues soirées d'hiver dans le château. Et là, il se dirige vers la taverne. Ils vont déguster une volée d'Hippocrate que les gens du Gavre préparent à longueur d'année, puisque c'est la boisson officielle du Moyen-Âge. C'est une boisson à base de vin et d'épices. Vous avez beaucoup d'épices dedans, bien sûr. Vous avez de la coriandre, de la cardamone, du gingembre, beaucoup d'épices. Et vous pouvez en déguster également, bien sûr, au niveau du repas, celui-ci, mais dans les différents bars qui vous sont proposés. Donc, c'est la boisson de la fête, on va dire. Alors, vous aussi, comme Françoise, Amboise, etc., à déguster tout. Et la chapelle du cave du château. Donc ils vont remonter vers le musée avant de redescendre et d'être accueillis comme il se doit par Jean V. Il va les inviter à se rendre à l'église pour fêter un petit peu l'arrivée de Françoise Amboise et des travailleurs. Et où un
musical de musique médiévale sera donné et auquel vous pourrez assister. Notre rendez-vous là, avec le duc, archéologiquement et les cavaliers. Et donc il va inviter François Jean-Bois à rentrer dans l'église, dans la chapelle ducale, afin d'écouter un musical sur l'humanité, la mouvance ainsi que les travailleurs de la forêt au grand organisation de la chapelle ducale aujourd'hui l'église ducale. Je rappelle que le cœur de l'église porte la chapelle ducale de l'époque. Et donc c'est possible pour nous de symboliser suite à l'arrivée de François Jean-Bois. De même, toute ma protection vous est acquise. Alors, tâcherons, journaliers, maîtres artisans, travaillez bien, j'ai dit. Donc maintenant, vous allez pouvoir assister à un récital de musique médiévale dans l'église, puisque le 35 invite Françoise Jean-Bois et les habitants de la ville à assister à un récital de musique médiévale. On aurait pu se mettre à côté de l'autre. C'est ça, c'est nous, on les derniers. Vous pardonnerez de ces quelques petits problèmes techniques. Avec la chaleur de l'extérieur et la fraîcheur de l'intérieur, ça crée des soucis d'accordage. Oui, d'accord.
pan del amor y la pasión me mata muchísimo amor y la pasión me mata muchísimo amor. Más Cristo venga lomba
Laurence, ton panier, il n'y a rien dedans. Ça va poursuivre comment à la télé ça? Mais pas trop le fond, Dominique, parce que... Ouais. Alors je t'ai dit que là on est bien. Hein. Là ça dit que ça chauffe. Hein. Notre-Dame, argent ici va tomber. Voilà, 25, tout au retard, et à vous annoncer une nouvelle décision. Le castel du cadre a subi de bienvenue de la part d'Olivier de Clisson. J'ordonne à mon frère, Arthur de Richemont, de veiller précisément à la reconstruction de mon château. Arthur, debout! Fais-nous honneur, reçois tes pouvoirs pour la reconstruction de mon château. De même, je nomme mon maître d'hôtel, Jean de la Bretèche, premier maître des eaux et forêts de la ville du Gard. Jean, debout! Fais-nous honneur, reçois tes pouvoirs de premier maître des eaux et forêts de la ville du Gard. Gardez la pause. Retends-lui un. Regarde. On se la refait. Voilà. Et regardez-moi un petit peu. Voilà. Très bien. C'est parfait. Merci. Je propose, après le café, nous irons de ce pas pour visionner à la suite des élèves du Gard afin de visiter les échoppes et les étals qui s'y trouvent. Vous avez peut-être de rencontrer sur notre passage François Moine qui témoignera tout à l'heure ses droits, pour ceux qui n'ont pas entendu, qui ne savent pas augmenter tout à l'heure, qui n'ont pas entendu les droits donnés par notre duc. Il y a le président de la dénommé Manuel Gard. Même avec les frais, De créer un couvent, et c'est ici, au niveau de la
chapelle du Cal, qui est un emplacement de l'église actuelle, et le cœur de l'église est encore une partie de cette chapelle du Cal que Françoise d'Amboise a beaucoup médité, a beaucoup réfléchi sur le... Quelques animaux ici. Voilà. C'est le brassage, bien goûter la fraîcheur. Le marquage sur un lieu près du Pont-Cony, en bas de la grande route. C'est à côté d'une grande bâtisse, route avancée de la ville, juste à côté du maître de forge et de la ferme médiévale. Oui, Infatigable. Oh. Autour de la vache française avec un certain nombre d'expositions, d'animations, de repas. Au passage. Ici rassemblés, moi, Jean V, duc de Bretagne, est à vous parler. Je réclame le silence et rassemblez-vous. Je réclame le silence afin que vous puissiez entendre mes nouvelles décisions. Le castel du Gard a subi de bien vilainies de la part d'Olivier de Puisson. En conséquence, j'ai ordonné à mon frère, Arthur de Richemont, de veiller précisément à sa reconstruction. Hop là. Ah. Arthur, approche. Fais-lui honneur et reçois tes pouvoirs pour la reconstruction de mon château. J'ai dit. Vive le duc! Vive le duc! De même, je nomme mon maître d'hôtel, Jean de la Bretèche, premier maître des eaux et forêts de la ville du Gard. Jean, approche. Fais-nous honneur. Reçois tes pouvoirs de premier maître des eaux et forêts de la ville du Gard. Dis. Vive le duc! Par ailleurs, j'ordonne la création de moult foires en la ville du Gap, afin que la populace puisse se rassembler et commercer. Braves gens, je suis bien aise de vous voir. Je vous propose de jouir dès à présent de toutes mes nouvelles décisions. J'ai dit, bon après-midi à tous. Vive le duc! Tu pourrais descendre. C'est quoi là-bas? Les différents figurants, le groupe de Maximal qui a accompagné initialement de remonter de la grande rue, pose photo devant les différents cavaliers. Donc on est non loin de la maison de Noix, donc en haut de la grande rue, vous allez pouvoir remonter jusqu'ici et découvrir les différentes expositions qui sont proposées. De danse juste à côté de l'hôtellerie, là où il y a le plus de public à passer. Avant
bois mort, ceux de la propriété. Le type de terre défrichée et le droit d'usage et d'exploitation du breuil des arpents. Jean de la Bretèche, mon maître des forêts, veillera au bon respect de ces nouveaux droits. J'ai dit, Arthur de Richemont. Je félicite mon frère. Alors j'invite les gens qui sont sur la rue et qui arrivent encore à pénétrer sur le terrain. Il y a de la place parce que d'abord vous verrez mieux les différentes cascades. Et ensuite, si nous avons besoin de sortir un cheval et son cavalier de façon rapide, puisque des fois les chevaux sont un peu surexcités, donc ce sera plus facile. Surtout nous le ferons avec plus de sécurité. Il y a des vrais mecs qui vont. Il y a des épées en verre qui vont. Donc là, vous voyez en bleu Olivier qui a voulu venir s'imposer sur les terres du Gavre. Et Arthur de Richemont et Olivier IV de Clisson ont un coup de force réussi à le chasser, à le faire fuir. On peut les encourager là. Hein. Arthur! Défends ma couronne! Vous avez remarqué, ce sont des vraies épées, on entend bien le bruit des épées qui claquent. Je le veux! Lors de votre passage, à regarder ce que vous pouvez découvrir ici en forêt. Natacha. Armée!
public, allez-y, frappez dans les mains au rythme de la musique. Il y a une petite Mallory qui est demandée par ses parents juste au bar La Forestière. Alors que la petite Mallory se trouve dans les parages et qu'elle vienne rejoindre. Hôtellerie apothicaire toujours en activité aujourd'hui. Cette belle histoire de ce 5 septembre 2004, cette fête médiévale qui a été organisée dans le cadre de la fête nationale des villages. Alors cela fait plusieurs années que le Gavre participe à cette fête, mais c'est la deuxième fois que nous choisissons le thème médiéval, puisque le passé médiéval du Gavre est très riche, à travers les personnages qui y ont séjourné. Tous ici. Ma chère Françoise, c'est un regret de vous voir quitter le Gavre. Cependant, je comprends les sentiments qui vous animent. Puisse Dieu vous garder au travers votre nouvelle vie. Chère Françoise d'Amboise, je vous souhaite un bon voyage jusqu'à Vannes. Donc voici Françoise d'Amboise qui s'en va pour Vannes, où elle va rendre le duc Jean V lui a fait ses adieux. Donc elle part dans sa carriole en direction de Vannes. Et donc plus tard, Françoise